Excellent début de semaine à tous et à toutes. Merci de nous choisir pour vous informer. La ville de Goma s'est réveillée sous une tension vive ce lundi 30 octobre. Les manifestants ayant répondu à l'appel du collectif des actions de la société civile du Nord Kivu se sont affrontés à la police. L'on a enregistré un policier mort, plusieurs manifestants blessés et un bureau de la PNC Majengo brûlé. Mais d'autres parties de Goma sont calmes, de même que la ville de Kinshasa où l'appel à la ville morte par Lucha n'a trouvé aucun adhérent ce lundi 30 octobre. Et puis création d'emplois pour les jeunes afin de lutter contre la délinquance juvénile. C'est dans cette optique que l'ASBEL 8 Jeunesse a organisé un atelier de formation en faveur de jeunes. En partenariat avec le ministère de la formation professionnelle et l'ONG International Training Center, l'ASBEL 8 Jeunesse veut emmener les jeunes à s'auto-prendre en charge. Au sujet du lancement de l'opération de mise en retraite, sachez que 7000 agents et cadres du ministère de la Santé sont éligibles à la retraite. Après la mise en place d'une commission interministérielle, fonction publique et ministère de la Santé pour l'identification de ces agents, le ministre de la fonction publique, Michel Bongongo, a démontré la lourde charge qu'a la dite commission. Il les appelle donc à la rigueur morale et technique et non au règlement de compte. La ville de Goma est en choc. Au moins un policier tué et plusieurs manifestants blessés depuis 5 heures du matin de ce lundi 30 octobre au quartier Majengo et Katoji dans la commune de Karisimbi au Nord Kivu. À la base de cette situation, des accrochages entre la population locale et les forces de l'ordre suite à l'appel à la ville morte par le collectif des actions de la société civile du Nord Kivu ce 30 octobre pour réclamer les élections. La ville s'est réveillée sous une tension terrible. Les habitants de cette zone ont barricadé toutes les voies publiques au moyen des pierres et brûlé de pneus. Le bureau de la police nationale congolaise du quartier Majengo a été brûlé. La police nationale congolaise est intervenue à coups de gaz lacrymogène pour disperser les manifestants qui à leur tour ont résisté, raison de cet accrochage. Cette situation a paralysé les activités à Majengo et à Katoji. Les écoles ont libéré les enfants qui s'y étaient déjà rendus tôt ce lundi. Toutefois, les activités tournent normalement dans d'autres parties de la ville de Goma. Et même les véhicules de transport en commun sont visibles. Ailleurs, dans d'autres coins de la République démocratique du Congo, tout tourne comme sur les roulettes. Dans la ville-province de Kinshasa, où l'appel à une ville morte a été lancé par la Lucha pour exiger la démission volontaire du chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, avant le 30 novembre 2017, rien n'a été respecté. La population a vaqué librement et sans inquiétude à ses occupations. La visite diplomatique de l'ambassadrice américaine aux Nations Unies, Nikki Haley, le 27 octobre à Kinshasa, prouve que les USA sont fort préoccupés par le retour de la stabilité politique et de la paix en République démocratique du Congo. À l'issue de sa visite de travail, Nikki Haley s'est imprégnée de réalités du terrain et récolte tout un paquet de renseignements susceptibles d'aider à lever rapidement des options sur la nouvelle politique africaine des USA. C'est pour cette raison que la CENCO demande l'implication de Washington dans les processus électoral congolais, vu que Washington ne voit d'autre voie de sortie que la mise en œuvre de l'accord du 31 décembre 2016. Par ailleurs, la conférence épiscopale nationale du Congo, CENCO, appelle le gouvernement et le peuple américain à la solidarité effective pour aider le peuple congolais à faire aboutir le processus électoral dans un délai convenable et acceptable par toutes les parties prenantes. Les évêques catholiques ont lancé cet appel lors de leur rencontre vendredi 27 octobre dernier à Kinshasa avec Nikki Haley, ambassadrice des USA aux Nations Unies. 250 enfants sont sortis de la milice Kamwina Nsapu depuis le mois d'avril dernier, a indiqué Christian Kupankutena, directeur provincial de l'antenne du Bureau national catholique de Kananga. La plupart de ces enfants ont quitté la milice et sont ramenés dans leur famille. La structure a effectué plusieurs descentes dans les familles de chaque enfant pour analyser les milieux d'insertion des enfants et faire la médiation pour convaincre leurs parents, resserrer les liens entre les membres de la famille, de sorte que ces derniers regagnent leur famille. Christian Kumpankutena fait remarquer également que certains enfants sont rejetés par leur famille et leur communauté pour certaines exactions commises au sein de cette même communauté. C'est ainsi que ces enfants sont encore gardés dans l'antenne du Bureau national catholique de Kananga.
19 détenus incarcérés régulièrement par de feu bénin, entre autres le vol simple et escroquerie, ont recouvré la liberté le samedi 28 octobre dernier à Bunia, dans la province d'Ituri. C'est à l'occasion du lancement officiel des activités d'une nouvelle cellule du parquet de Bunia, dénommée détention préventive pour le ministre provincial des droits humains. Cette structure a pour mission de lutter contre les détentions irrégulières pour désengorger les prisons et les amigos de la province qui hébergent au moins 50% de prévenus irrégulièrement emprisonnés. C'est donc à l'issue du lancement officiel des activités de cette cellule que le directeur de la prison centrale de Bunia a déclaré que la maison carcérale de Bunia compte 1060 détenus, soit 5 fois plus que sa capacité d'accueil. La dite structure, composée essentiellement de magistrats, va procéder de manière permanente à l'inspection des prisons et amigos pour relever tous les cas de détention irrégulière et prolongée. Du reste, le ministre provincial des droits humains encourage cette initiative des autorités judiciaires qui contribue à améliorer davantage l'administration de la justice en Ituri. Lutter contre la délinquance juvénile en créant des emplois, c'est le but d'un atelier de formation organisé par l'ASBEL Oui Jeunesse en partenariat avec le ministère de la formation professionnelle et l'ONG International Training Center le samedi 28 octobre à Kinshasa. D'après le ministre de la formation professionnelle, métiers et artisanat, Piero Koueka, cette formation et tant d'autres avenirs préparent déjà les jeunes à s'autoprendre en charge, objectif que son ministère s'attelle à concrétiser dans le cadre de la vision du chef de l'État. Le message, l'opinion d'abord attend de cette réflexion une disposition que nous allons prendre ensemble pour l'encadrement de la jeunesse. Cette disposition, comme je venais de dire, c'est l'unique réponse, la formation professionnelle technique de la jeunesse. Donc nous allons créer de la formation, de l'apprentissage. Nous avons déjà fait hier, nous avons signé avec une maison allemande pour la formation de la jeunesse. Bientôt, nous sommes en train de courir par-ci par-là pour que nous puissions construire une école nationale de la formation professionnelle qui pourra rassembler tous les jeunes. Cette fois-là, pas nécessairement pour autant de mois, même pour 2 mois, on forme un plombier, pour 2 mois, on forme, je ne sais pas, un savetier. Donc, comme ça, on va former tout le monde. Et ça pourra apporter une réponse à cette délinquance-là. On pourra, comme ça, supprimer la délinquance chez nous. Et c'est que je demanderai aux jeunes gens que chacun puisse trouver un métier à faire. Il n'y a pas de saut métier, mais on dit qu'il n'y a que des sauts gens. N'importe quoi, pourvu qu'on vous forme pendant 2-3 mois, et puis vous avez un métier. Pour Innocente Bakanseka, ministre provinciale en charge des santé, genre et famille de la province du Kasaï central, en tant que maire, son soutien à la jeunesse ne peut consister qu'à la former à prendre conscience qu'elle peut avoir un emploi sans passer par la délinquance. Ce qui m'a attiré, c'est d'abord le fait de voir que les jeunes de notre pays sont eux-mêmes conscients des défis auxquels ils sont confrontés dans l'environnement de non-emploi, du chômage, et qu'ils veulent s'en sortir. Et puisqu'ils m'ont demandé de partager avec eux mon expérience, j'ai trouvé que c'était une bonne chose, une bonne idée de pouvoir me mettre à leur disposition pour faire ce partage. Donc voilà, c'est important parce que ce sont eux-mêmes qui ont pris l'initiative de se mettre debout, de bouger pour chercher, et je suis leur maman, donc prête à ouvrir mon cœur pour partager avec eux. Déborah Capen, conseillère juridique et politique de l'ASBEL Oui Jeunesse, et bénéficiaire de la formation, s'est dite satisfaite après cette formation. Elle demande par ailleurs aux instances de Oui Jeunesse de les soutenir dans la lutte contre la délinquance juvénile. Pour améliorer la vie de la jeunesse, il faut avoir d'abord la conscience, la confiance en soi, et pour réussir dans la vie, il faut essayer petit à petit, parce que la réussite, ça ne vient pas comme ça. La réussite, il faut améliorer petit à petit, et là, vous allez réussir plus tard. Je demanderai de notre doyen Yvan Ramazani, le jour où il sera là, on doit parler avec lui pour comment on peut améliorer des choses, on peut évoluer les choses, de voir
autre chose et visionner de grands projets pour la jeunesse. C'est bien dire, mais c'est vraiment difficile à le pratiquer. Mais à travers notre doyen, Yvan Ramazan, il va nous aider à améliorer de choses et de voir autre chose, de raisonner autre chose comme avant. Oui Jeunesse n'est pas à sa première formation pour l'encadrement de la jeunesse de la RDC. Elle compte faire plus avec les partenaires gouvernementaux. Question d'éloigner les jeunes de la délinquance afin qu'ils s'autoprennent en charge. Plus de 7000 cadres et agents du ministère de la Santé sont éligibles à la retraite. Le ministre de la Fonction publique, Michel Bongongo, l'a annoncé à la presse le week-end dernier à l'occasion du lancement des opérations d'identification de personnes à retraiter. Michel Bongongo a créé une commission interministérielle, Fonction publique, ministère de la Santé, pour identifier ces cadres et agents éligibles. Il exhorte en plus ceux qui vont œuvrer dans cette commission à travailler dans le respect de la dignité du fonctionnaire. Car, dit le ministre Bongongo, c'est une lourde responsabilité qu'ils vont avoir d'examiner cas par cas la situation de ces fonctionnaires. Il ajoute également qu'ils vont devoir faire le travail avec beaucoup de rigueur morale et technique éprouvée dans la justice et dans le respect de la dignité de la personne humaine, sans règlement de compte et dans le respect du fonctionnaire. La société congolaise d'aviation Congo Airways compte améliorer ses services en transportant 266 passagers d'ici la fin de l'année 2017, comme l'a relevé Désiré Balaziré, directeur général de Congo Airways, le samedi 28 octobre. Il a fait cette déclaration en marge du 2e anniversaire du lancement de vols domestiques de cette compagnie. Durant ces 2 ans, la société a fonctionné avec 4 avions, dont 2 bombardiers Ki-400 et 2 Airbus A320. Mais la compagnie compte avoir 2 avions en location, à en croire Désiré Balaziré. Congo Airways, une compagnie créée par l'État congolais en août 2017, dessert 12 villes à travers la République démocratique du Congo. D'après son DG, l'ambition de sa compagnie est d'élargir les trafics, non seulement sur d'autres villes de la RDC, mais aussi sur les réseaux africains et intercontinentaux. Notez en plus que Congo Airways, qui emploie 330 agents, a comme partenaire le FPI, la SCTP, la RVA, l'INSS, le GFREM, la G-Cabine et l'État congolais. Congo Airways travaille avec un capital de 117 millions de dollars américains. François Compaoré, frère de l'ex-président burkinabé Blaise Compaoré, a été interpellé à l'aéroport Charles de Gaulle à Paris ce dimanche 29 octobre, a expliqué son avocat, maître Pierre-Olivier Sur. Cette situation fait suite à un mandat d'arrêt international émis par la justice burkinabé le 5 mai dernier dans le cadre de l'enquête sur l'assassinat du journaliste Norbert Zongo et ses 3 compagnons de route en 1998. Sous cette enquête, le frère de Blaise Compaoré est poursuivi pour incitation à l'assassinat. Selon Pierre-Olivier Sur, joint par RFI, la procédure peut prendre 48 heures et il a estimé que son client a été interpellé pour des raisons politiques. Cependant, pour maître Benewenge Sankara, l'un des avocats de la famille Zongo, qui attendait cette arrestation depuis longtemps, a expliqué que cette interpellation vient purement et simplement répondre à l'arrogance d'un homme qui défie la justice du Burkina Faso. De son côté, François Compaoré a affirmé dans une interview accordée à Jeune Afrique qu'il ne craignait pas le mandat d'arrêt lancé contre lui le 5 mai dernier. Un juge doit désormais statuer sur la remise en liberté de François Compaoré, qui se trouve actuellement sous le contrôle de la police de l'air et des frontières. Cependant, l'interpellation de François Compaoré par la police française est saluée au bureau du procureur de Faso à Ouagadougou. Mesdames, Messieurs, nous vous rappelons les titres phares de ce journal. La ville de Goma s'est réveillée sous une tension vive ce lundi 30 octobre. Les manifestants ayant répondu à l'appel du collectif des actions de la société civile du Nord Kivu se sont affrontés à la police. L'on a enregistré un policier mort, plusieurs manifestants blessés et un bureau de la PNC Majengo brûlé. Mais d'autres parties de Goma sont calmes, de même que la ville de Kinshasa où l'appel à la ville morte par Lucha n'a trouvé aucun adhérent ce lundi 30 octobre.
Et puis création d'emplois pour les jeunes afin de lutter contre la délinquance juvénile. C'est dans cette optique que l'ASBEL 8 Jeunesse a organisé un atelier de formation en faveur de jeunes. En partenariat avec le ministère de la formation professionnelle et l'ONG International Training Center, l'ASBEL 8 Jeunesse veut emmener les jeunes à s'auto-prendre en charge. Au sujet du lancement de l'opération de mise en retraite, sachez que 7000 agents et cadres du ministère de la Santé sont éligibles à la retraite. Après la mise en place d'une commission interministérielle, fonction publique et ministère de la Santé pour l'identification de ces agents, le ministre de la fonction publique, Michel Bongongo, a démontré la lourde charge qu'a la dite commission. Il les appelle donc à la rigueur morale et technique et non au règlement de compte. Cette édition d'information est terminée. Paix et grâce dans vos maisons. Mesdames, Messieurs, bienvenue à la revue de presse en ligne de ce lundi 30 octobre 2017. Les séjours de Nikki Haley à Kinshasa, les échauffourées de ce lundi à Goma, tels sont les sujets qui ont fait la une de la presse en ligne. Ouvrons cette revue de presse avec le site Congo Virtuel qui écrit « Élection en RDC, qu'est-ce que Nikki Haley est venu faire à Kinshasa ?» La visite en RDC de l'ambassadrice permanente des États-Unis à l'ONU n'avait rien d'une mission, d'injonction ou d'orientation des perspectives électorales en RDC. Nikki Haley a certes fait des déclarations lors de son séjour à Kinshasa, particulièrement aux sorties de sa réunion à la CENI, mais elle en multiplie encore dans les réseaux sociaux sur un ton qui indique clairement son radicalisme. Si l'exécutif national congolais peut se satisfaire d'avoir établi le dialogue avec Washington, ceux qui espéraient une contribution particulière des États-Unis à la résolution de l'équation électorale congolaise doivent se mordre les doigts. Le site d'information du groupe BSC poursuit en indiquant que la diplomate américaine est certainement consciente qu'au terme de son séjour quinois, elle aura eu un éclairage plus consistant sur la situation politique congolaise, au-delà des multiples initiatives que des lobbyistes de tous bords mènent auprès des puissances occidentales, les États-Unis en tête. À l'exemple de cette lettre de 7 sénateurs américains adressée au président américain pour lui demander des sanctions financières contre la République démocratique du Congo et d'autres ciblées contre les autorités congolaises, à commencer par Joseph Kabila. Il faut noter cependant que, malgré tous ces éclairages, Nikki Haley était manifestement venue avec un agenda et des idées déjà arrêtées et qu'elle a cherché tout simplement à distiller dans l'opinion congolaise après l'avoir fait à plus de 2 reprises la veille de sa venue en Afrique. Si en effet elle insiste pour que se tiennent des élections en 2018, sans précision particulière des dates, elle reste cependant sans proposition quant aux contraintes financières, logistiques, législatives et surtout qui restent encore à lever. Il reste tout de même que la CENI, qui est l'autorité électorale par excellence, est demeurée droite dans ses bottes. La CENI est aussi indépendante par rapport à la communauté internationale, a lancé Corneille Nangaa, président de la centrale électorale congolaise. Poursuivons cette revue de presse avec Forum des As qui écrit à sa une, en ne se souscrivant ni à l'organisation des élections en décembre 2017, ni à la transition sans Kabila, Nikki Haley renvoie la classe politique au respect de la Constitution et de l'accord de la Saint-Sylvestre. À la suite des propos de l'envoyé spécial du président Trump, chacun y va de son exégèse, normal de la part d'une classe politique extravertie. Mais une chose au moins saute aux yeux, c'est que la diplomate américaine n'a ni embauché la trompette des élections à l'horizon décembre 2017, ni celle d'une transition sans l'actuel chef de l'État. Une autre certitude, Nikki Haley a appelé à haute et intelligible voix à l'organisation des élections en 2018. Dans cette perspective, elle a exhorté toutes les parties prenantes à une démarche consensuelle en vue de la tenue d'élections apaisées. Un discours qui colle à la fois à la constitution RD congolaise et à l'accord de la Saint-Sylvestre. Un message à milieu des annonces combinatoires, eschatologiques ou encore des positions extra-constitutionnelles, voire va-t-en-guerre, que d'aucuns prêtaient à la représentante de l'administration Trump à l'ONU. Manifestement, à Washington, on semble avoir pris l'exacte mesure des limites des solutions clés en main
qui, en Afrique, apportent plus de problèmes qu'elles n'en résolvent. Le cas libyen, par exemple, est encore frais dans la mémoire. De ces faits, d'après certains analystes, Nikki Haley a rejeté les thèses des opposants qui ont pensé qu'elle devait venir en République démocratique du Congo pour répartir avec le président Joseph Kabila dans ses valises. Ou encore, elle venait en RDC pour imposer à Kabila d'adhérer à la formule antidémocratique inventée il y a quelque temps par Dos Santos, syndicat d'Okolo. Une transition sans Kabila. Une fois de plus, l'opposition congolaise a fait montre d'une incroyable incapacité à analyser les réalités du pays et du fonctionnement du système international. Après les échecs essuyés à Genève et à New York, voici la même opposition confondue dans la débâcle de Kinshasa. Bouclons cette revue de presse avec Actualité.cd qui titre « Goma, paralysie des activités suite à l'appel des organisations de la société civile à une journée ville morte ». Les activités ont tourné au ralenti dans la ville de Goma suite à l'appel du collectif des actions de la société civile à une journée ville morte. Au centre-ville, quelques banques et messageries financières ont ouvert dans les après-midi, mais la plupart des magasins des étrangers sont restés fermés. À Bierere, partie est de Goma, les boutiques ont ouvert vers midi car bon nombre de leurs tenanciers résident dans la partie nord de la ville ayant été secoués par des troubles. Cependant, dans la partie nord de la ville, les transports en commun n'ont pas fonctionné suite aux accrochages ayant opposé depuis ce matin des habitants des quartiers Majengo et Katoyo aux forces de l'ordre. Selon les bilans officiels, au moins un policier a été tué et plusieurs habitants blessés lors des échauffourées. Déjà dans les après-midi, conclut le site d'information, la situation était redevenue normale. C'est la fin de cette revue de presse en ligne. Merci à vous qui l'avez suivi. Congo Panorama, votre magazine d'actualité est à nouveau dans vos bacs avec son édition de la rentrée et ses rubriques diversifiées. Coopération et diplomatie, 8 nouveaux ambassadeurs accrédités en RDC, l'Union africaine au front contre l'Union européenne. Séjour du chef de l'État aux Nations Unies, Joseph Kabila, très sollicité, étrange, le processus électoral est fixe et irréversible. La une du Congo Panorama est consacrée à l'armée. Réforme de l'armée, le FARDC en puissance. Votre magazine revient aussi bien sur le monument aux soldats congolais qu'à l'inauguration de l'académie militaire ainsi qu'aux différentes sortes de régiments et bataillons après leur formation. Économie et finances, découvrez nos articles sur la réforme fiscale en RDC, l'évaluation de la feuille de route du FPI, les performances de la SONAS au premier semestre 2017. En société, Maman Olive Lembe revient au chevet des enfants malades. Il est sur tous les fronts. Éditorial signé Yvon Ramazani. L'éditorialiste révisite les actions du chef de l'État qui aura joué aux démineurs aussi bien sur le plan de l'économie que de la sécurité, la politique, la réconciliation au Kassai. Congo Panorama, c'est également une édition surprise spéciale Congo Central, une province qui se modernise. Découvrez les investissements et innovations comme le nouveau bâtiment du gouvernorat. Découvrez également l'interview bilan du gouverneur Jacques Mbadou et cet éditorial qui lui est dédié par Yvon Ramazani. Il a osé. Congo Panorama, s'investir pour un Congo émergent. Congo Panorama, toute l'actualité à votre portée.